Salut les amis, alors vous l'avez lu sur le titre, j'ai exactement 3 jours pour créer une application à partir de zéro, quelque chose que j'ai jamais fait. Pour un projet réel, ça peut prendre environ 2 mois, mais moi je l'ai raccourci à 3 jours. Je ne sais pas exactement si je vais y arriver, mais comme c'est un challenge, on doit le relever. Alors pour commencer, le premier jour, on va faire une vraie recherche. On va trouver quelle application doit-on créer, le nom de l'application, comment peut-il fonctionner ou comment peut-il nous aider au quotidien. Le deuxième jour, on va créer toute l'identité visuelle de l'application, que ce soit le logo, les palettes de couleurs, la typographie ou pourquoi pas la charte graphique. Et le troisième jour, qui sera le jour le plus difficile, je pense, on va prendre toute une journée pour créer l'application. Du coup, on se retrouve demain, qui sera donc 3, 2, 1, let's go. Alors, je ne vais pas perdre plus de temps. J'ai déjà une idée de l'application qu'on va créer. C'est une application de covoiturage comme Uber ou Bolt. Une idée. Pour ceux qui ne connaissent pas Uber ou Bolt, ce sont des applications de covoiturage qui vous permettent d'avoir un chauffeur à proximité de vous qui pourrait vous conduire dans un lieu précis ou un véhicule que vous pourrez utiliser dans un temps précis. Si vous avez un permis de conduire, bien sûr. Du coup, pour notre recherche, on va analyser ces applications-là, de savoir comment ils fonctionnent. Et pour ça, il nous faut un covoitureur ou bien réserver une voiture. Vous vous demandez sûrement pourquoi analyser de cette façon. Alors, pour moi, pour tout type de projet, il est important de savoir comment la concurrence fonctionne. Et pour comprendre cela, il faut aller vers eux. C'est à base de cela que vous aurez la possibilité d'avoir quelque chose d'unique. Ou quelque chose qui se démarque des autres. Alors du coup, sans plus tarder, on va aller chercher notre covoitureur ou réserver une voiture. C'est parti. Alors, petit rappel, je suis dans une petite ville dans l'est de l'Allemagne et ici, on n'a pas la possibilité de réserver une voiture. Donc, on a un long trajet devant nous. On va aller à Berlin. Je vous embarque. Les amis, je suis avec mon ami Eloka. Alors lui, il aura le rôle du covoitureur et moi, mon rôle, ça sera de filmer et analyser. Alors nous avons notre voiture là, la voiture de Bolt. Ça va nous permettre d'analyser l'application qu'on doit créer. Alors les amis, mon pote Eloka va nous montrer comment l'application fonctionne. Ok, là, je mets sur Bolt Drive pour savoir la voiture la plus proche de moi. Et là, j'ai une voiture qui a 1 minute de moi. Et puis là, il faut la réserver. Et lorsqu'on la réserve, on a droit à 15 minutes avant que la réservation soit terminée. Et voilà. Et puis, il y a arrêter la réservation ou ouvrir les portes, c'est-à-dire Türen, Inspiren. Et lorsque je scroll, directement, la voiture se débloque. Il faut regarder s'il y a un problème. S'il y a un problème, j'appuie là sur Schaden, Melden. Et s'il n'y a pas de problème, je mets Alles in Ordnung, c'est-à-dire tout va bien. Et puis ça commence à compter. Pour info, on a voulu utiliser une autre application Miles pour aussi le tester, mais il n'y avait aucun disponible. Alors du moins, ce qu'on trouvait était un peu loin et il se faisait un peu tard pour filmer. Du coup, Jordan et moi avons profité pour faire quelques petites courses et il m'a déposé à la gare pour rentrer chez moi. Alors, nous avons analysé l'application. Je dois avouer que l'expérience d'utilisateur de cette application est quand même fantastique. Il est très facile à utiliser. La couleur verte qui a été utilisée, rien à dire. La police d'écriture, facile à lire, bien moderne. Et ouais, j'ai bien aimé. Alors, pour la suite de notre recherche, on va créer ce qu'on appelle un user flow. Alors, en tant que designer, il y a tellement d'étapes à suivre pour designer une application ou un site web. Des étapes comme par exemple la création des user flows, les user journey maps, les wireframes, la création des composants, la création des flowcharts, la création des sitemaps, plein d'étapes. En fait, dans le UI UX design, il y a tellement d'étapes à respecter pour avoir un bon produit à la fin. Mais je pense qu'on parlera de ça dans les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va seulement se limiter à créer un user flow. Parce que si on passe par toutes ces étapes-là, on va prendre 2 mois, 3 mois de vidéos. D'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'un user flow. Alors, un user flow est un chemin que l'utilisateur prend dans une application ou dans un site web
pour accomplir une tâche spécifique. Prenons comme exemple, si vous voulez commander quelque chose en ligne. Alors pour commander, vous devez d'abord vous connecter sur la plateforme. Alors si vous n'avez pas de compte sur la plateforme, vous devez vous enregistrer. Après cette connexion-là, il y a le choix du produit. Après le choix du produit, vous pourrez directement aller dans le panier et après valider votre panier et payer. Alors tout ce chemin-là, c'est ça qui fait un user flow. Alors sans plus tarder, on va directement passer à la création de notre user flow. Nous voici au deuxième jour. Alors aujourd'hui, on va créer toute l'identité graphique de l'application, que ce soit le logo, le choix de typographie, le choix de couleur, la charte graphique et les supports de communication. Pour le nom de notre application, hier en créant notre user flow, j'ai trouvé un nom assez sympa qui est YouWrite. Alors visuellement, ce nom paraît abstrait, mais par sa prononciation, on comprend tout de suite ce que cela veut dire. Du coup, je suis directement allé sur Adobe Fresco pour la création de notre croquis. Alors, je suis parti sur un logotype assez simple, unique et aussi géométrique pour montrer cet aspect de modernisme et de clarté. Alors, c'est quelque chose qui va plaire non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes et aussi ce qui sera facilement reconnaissable. Alors, j'ai voulu faire quelque chose de vraiment clair qui se démarque un peu des autres. Et après cela, je suis directement passé sur Illustrator pour la vectorisation du logo. Et je dois vous avouer que vectoriser des logos géométriques est assez facile à faire. Il suffit juste d'utiliser les formes très basiques et des courbes très précis pour avoir des rendus qui sautent aux yeux. Alors, notre logo est fini. Il est assez, alors c'est un logotype assez simple. La couleur utilisée est vraiment, alors c'est magique. Ce contraste entre ce vert foncé et ce vert citron là, j'aime bien. Malheureusement, je dois vous avouer, j'ai pas pu travailler sur la charte graphique aujourd'hui. J'ai passé toute la journée à travailler sur le branding de l'application. Croyez-moi, c'était pas facile, vu que je voulais quelque chose de vraiment professionnel. Et je suis vraiment épuisé. Il est quelle heure? Il est 2 heures du matin. Et ouais, je pense que je vais aller me coucher. Et on se retrouve demain pour le jour final, le jour de la guerre. Nous voici au jour final. Et je vais prendre toute une journée pour créer l'application. Alors, il est quelle heure? Il est... Je dois arrêter de faire le paresseux. Alors, à l'aide du user flow qu'on a créé il y a de cela 2 jours, on va facilement visualiser chaque fonctionnalité de notre application. Comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, pour designer une application ou un site web, il y a des étapes à suivre et à respecter. Normalement, à ce niveau, je devrais pouvoir créer des composants de l'application pour que ça soit plus facile pour moi de le designer. Mais on va brûler ces étapes-là. A few moments later. Les amis, je vais pas vous mentir, je n'ai pas pu finir l'application. Créer une application en 24 heures, non, en moins de 24 heures est, je vais dire, presque impossible pour un designer. Parce que j'avais ce problème d'inspiration et ce problème de concept. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas respecté les règles et les étapes à suivre pour visualiser la conception que j'ai eu ce problème-là. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai réservé quelque chose pour vous à la fin de la vidéo. Mais tout compte fait, ça a été un beau challenge. Alors, je me suis bien amusé et j'espère que vous aussi. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. N'hésitez pas de lâcher le pouce bleu, partager au maximum. On approche des 1000 abonnés. C'est super. Tout cela grâce à vous. Je vous laisse avec le résultat final à la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.